Salut, tu es encore d'accord de faire avec moi ce temps de méditation et de prière? Alors je t'invite à bien te disposer, trouve le moment, trouve le lieu qui va vraiment t'aider. Qu'est-ce que c'est en fin de compte dans une journée, dans une semaine? Je ne connais pas ta régularité dans la prière, mais de se donner un 10-15 minutes de temps d'arrêt de prière. Le Seigneur, tu l'aimes comme moi, alors on va se disposer et tu sais que j'utilise toujours la parole de Dieu. J'essaie d'utiliser la parole du jour. Alors, on prend notre temps pour approfondir la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, elle veut s'incarner à l'intérieur de nous. Alors, ça vaut vraiment la peine. Alors, prends le temps avec moi, puis je vais t'accompagner dans tout ça. Alors, encore une fois, bienvenue à cette belle méditation du 8 janvier. Le 8 janvier, c'est l'Épiphanie. Alors, je vais vous lire l'Évangile qui va nous parler des rois mages. Et on laisse aller notre imagination. C'est le temps, quand on l'écoute pour la première fois, l'Évangile, de se laisser imprégner, sans idée conçue. Peut-être c'est la plusieurs fois qu'on entend cette lecture, mais on va se laisser travailler par le Seigneur. Alors, c'est tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda. Car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après cela, après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce que vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors encore une fois, on fait le portrait de toute cette lecture. On s'imagine les rois mages, leur rencontre avec Hérode, quand ils ont suivi l'étoile, qui ont arrivé devant l'enfant, qu'ils se sont agenouillés devant l'enfant. Puis il y a bien d'autres détails aussi. Alors prenez le temps de bien analyser ce texte. Laissez-vous porter par Dieu. Prenez le temps nécessaire.
maintenant, je relis cet évangile de l'Épiphanie pour approfondir. Retenir seulement 2-3 éléments qui ont venu nous toucher dans notre prière. Alors, tiré de l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors, c'est la fin de notre évangile d'aujourd'hui. Prenons le temps de prier, de méditer. Je vous le redis encore une fois, si vous manquez de temps par rapport au temps que je vous alloue, alors vous arrêtez, vous mettez sur pause et prenez vraiment le temps. C'est très important, votre rencontre avec le Seigneur. Alors, comme troisième partie, choisir, je choisis vraiment un élément qui est venu toucher mon cœur, qui me dit quelque chose aujourd'hui quand je médite cette parole. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en leur disant «
Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui ouvrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, il regagna leur pays par un autre chemin. Nous continuons notre prière et notre méditation. L'épiphanie, ça veut dire manifestation de Dieu. Merci Seigneur de te manifester à nous à travers cette bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.